demande d'écrire le polynôme x cube moins 2x carré plus 3x plus 5 sous forme de puissance de positive de x moins 2. Alors, il existe une méthode très simple pour écrire ce polynôme demandé, voilà, de puissance x moins 2. Alors, ce qu'on demande, c'est d'écrire un polynôme qui serait de l'ordre de x moins 2 exposant 3 fois kx plus x moins 2 au carré fois k' de x fois plus x moins 2 fois k seconde de x plus, pourquoi pas, x moins 2, oui ça je l'ai déjà, voilà, plus une constante, pourquoi pas, plus une constante que je vais appeler k tierces. Alors c'est ça qu'on demande, on demande d'écrire le polynôme de la sorte, Alors il existe une méthode, enfin un outil tout fait pour ça, c'est la série de Taylor et Maclaurin. Alors, je vous rappelle, Taylor c'est au voisinage de A, et justement ici, on demande d'écrire x-2, donc on sera au voisinage de 2. Donc on devra écrire la formule de Taylor, puisque la série, enfin la formule de Maclaurin, c'est au voisinage de 0. Et donc ici, on est au voisinage de 2. Donc on va bannir celui-ci. Alors, je vous rappelle Taylor, les hypothèses de Taylor. Et voici. Pour la formule de Taylor. f de x est continu. Et les dérivés n-1 de x sont continus aussi sur l'intervalle AB. Alors fn existe, donc la dérivée n existe et est finie sur l'intervalle ouvert AB. Alors quel que soit x appartenant à AB, ben on pourra écrire la formule de Taylor que voici. Donc au voisinage de A, la formule de Taylor s'écrit f de A plus x moins a exposant 1 sur 1 factoriel f' de A plus x moins a au carré sur 2 factoriel f second de A plus x moins a exposant 3 sur 3 factoriel f tierce de dérivée troisième au point A. Et là, vous voyez que si je remplace x moins a par 2, au voisinage de 2, ben, j'aurai x moins 2. X moins 2, voilà. Alors là, ça sera une constante, hein, ça va être ma constante. X moins a exposant 1, x moins a au carré, x moins a exposant 3, voilà. Et là, on n'ira pas plus loin avec 3 parce que, bon, on a besoin d'un polynôme de 3, de degré 3. Alors les autres, ils vont s'annuler, c'est juste ça. Hein. Les dérivées 4e, 5e n'existeront pas. Dans ce cas-ci, elles n'existeront pas, toutes ces dérivées-là. Parce que si je dérive un polynôme de degré 3, ben, si je dérive x cube moins 2x carré plus 3x plus 5, ben, la première dérivée va donner 3x carré moins 4x plus 3. La seconde, on est descendu d'un degré qui reste plus que 2 degrés. On sera au degré 2. Puis si je dérive encore une fois, on sera au degré 1. Et la troisième fois, au degré 0, c'est-à-dire on aura une constante. Donc, sur base de 3 dérivés, on ne pourra plus écrire de somme. Hein. On ne pourra plus écrire de somme. Alors, comment est la fonction? La fonction, comment elle se présente-t-elle? Alors, je vous rappelle, la fonction, c'est x cube. Alors, moins 2x carré, c'est la fonction là, qui est l'opposé de 2x carré, qui est une affinité, c'est-à-dire une multiplication par 2 des y. Hein. Là, ici, ce sera plutôt par moins 2. Si je ne prends pas l'opposé, soit je fais fois 2 et je prends l'opposé, ou je fais directement fois moins 2, elle va se retrouver de l'autre côté. Donc ça veut dire que si j'écris 2x carré, c'est ça. Voilà, ça c'est 2x carré. Si je fais l'opposé, ce sera l'autre côté. L'autre côté par rapport à l'axe OX. Ce sera une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Alors 3x c'est une droite. Et si je fais la somme des 3, ben voilà, x cube moins 2x carré plus 3x, j'ai au moins construit une partie du polynôme demandé sans la constante. J'ai construit x cube moins 2x carré plus 3x. Alors pour construire plus 5, ben je décale tout de 5. Donc je fais un décalage, une translation de 5 unités vers le haut. Et j'ai cette fonction-là. Et donc je vais l'étudier au voisinage de 2, cette fonction-là, puisqu'on me demande de l'écrire sous forme de polynôme de x moins 2. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer Taylor au voisinage de 2, voilà, sachant qu'on n'aura que quelques dérivés, pas plus. Alors, calculons ça.
Je prends f, f c'est x cube moins 2x carré plus 3x plus 5, c'est l'énoncé. Alors là, f est continue, elle est continue, hein, puisque c'est un polynôme, le domaine c'est R, et donc sur tout R elle est continue. Si elle est continue sur tout R, elle est continue au voisinage de 2. Si je dérive, ben, j'ai un polynôme, puisque x cube moins 2x carré plus 3x plus 5 va donner 3x carré moins 4x plus 3. De nouveau, on a un polynôme, son domaine c'est R, donc elle est continue sur R, elle est continue au voisinage de 2. Et donc on écrira que f est continue une fois continuellement dérivable. Donc ça veut dire que la première dérivée continue, surtout R. Alors maintenant, si j'arrive une troisième fois, ben, j'ai plus que 6 ici, x moins 4. On obtient de nouveau un polynôme, qui est son domaine c'est R. Et donc, f est continue deux fois continuellement dérivable sur R. Ben, elle est continue sur R. Sa dérivée, hein, la dérivée seconde. Donc on écrira f appartient à C de R. C'est une écriture pour dire que la dérivée seconde est continue aussi. Et si je dérive 6x moins 4, là, on n'a plus que 6. Et la fonction 6 est continue, hein, parce que si j'écris y égale 6, c'est cette droite-là. Et cette droite-là, elle est continue. Donc la dérivée, euh, ici, la dérivée troisième vaut 6. Et après, toutes les autres vont s'annuler. Hein. Si je fais dérivée de 4, ben, j'ai une constante. Si dérivée de 6, enfin la dérivée quatrième, ça n'existera plus. Ce sera toujours 0. Enfin, ça sera toujours 0, c'est ça que je veux dire. C'est pas que ça n'existera plus, mais ça va donner toujours 0. Si f dérivée troisième de x donne 6, ben la dérivée quatrième de x, ben dérivée de 0, de 6, ça fait 0. Dérivée cinquième de x, ça fera 0. Dérivée sixième de x, ça fera 0. Donc en fait, ça veut dire que fn de x vaudra 0, quel que soit, bien sûr, x, quel que soit x, la valeur prise, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est par rapport au n. C'est pour tout n supérieur à 4, supérieur ou égal à 4. Pour tout n supérieur ou égal à 4, bah, on aura fn égale 0, c'est-à-dire les dérivés. Voilà. Donc ce qui veut dire, en d'autres termes, dans la formule de Taylor, si je prends la formule de Taylor ici, à l'ordre, il faudra la prendre à l'ordre 3. Ça veut dire que ici, on s'arrêtera là. Donc je devrais enlever tout ça. Là, on aura une écriture basée jusqu'à l'ordre 3. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, le tout, maintenant, il faut chercher f de a. Ce que j'ai, bon, là, on a bien les écritures x-2 sur un factoriel, c'est automatique. X-2 au carré sur 2 factoriels, c'est automatique. X-3 au carré sur 3 factoriels, c'est automatique. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est fa, f' de a, f second de a, f tiers de a. Eh bien, ça, je vais le faire tout de suite. Donc, on aura, si vous voulez... Bon, moi, je vais le mettre à l'envers. Hein, vous aurez compris, je vais le mettre à l'envers. F de x, x moins a au cube, je le mets à l'envers, sur 3 factoriels, fois f dérivée troisième au point A, plus x moins a au carré sur 2 factoriels, f2. Alors, pourquoi 3? Parce que toutes les autres s'annulent. Après 4, 5, 6, 7, 8, 9, toutes les dérivées au-delà s'annulent. Voilà, f seconde de a, plus x moins a sur 3 factoriels exposant 3 f dérivée première de a, plus, oui, attention que c'est pas 3, hein, je m'excuse, parce que le 3 je l'ai déjà fait, puis comme je suis à l'envers, c'est 3, 2, 1, et là c'est 1. Voilà. Et la constante, c'est f de a. Voilà la constante. Alors, maintenant, on va rechercher ça, sachant qu'on est au point 2, il faut l'écrire au voisinage de 2, c'est-à-dire, si on veut écrire sous forme de polynôme, bon, voilà, de puissance positive de x moins 2. Les puissances sont bien positives. Hein. 3, 2, 1, c'est positif comme puissance. Hein. 3, 2, 1, ce sont bien des puissances positives. Bon, et donc la valeur, c'est 2 ici. Je suis au voisinage de 2. Donc, si on est au voisinage de 2, il faudra calculer la dérivée troisième au point 2, la dérivée la dérivée de seconde au point 2, la dérivée première au point 2, et puis la fonction tout court au point 2. Que vaut-elle au point 2? Alors pour ça, je vais calculer tout ça.
Alors tout ça, c'est des valeurs, hein, c'est des constantes. Ça, c'est une constante, ça, c'est une constante. On va trouver une valeur, hein. Tout ça, ce sont des valeurs. Donc quand je vous disais tout à l'heure, l'écriture va s'écrire kx, ça va être une constante, k' de x, ça va être une constante, k seconde de x, ça va être une constante, et là, on a une autre constante. Alors par identification, ça, c'est f de a, hein. Si vous avez compris, ça, c'est f de a. Voilà, ça, c'est f', f' de a, f seconde de a, et f tierce de a. Voilà, c'était juste ça qu'il fallait écrire. Alors maintenant, le tout, c'est de savoir calculer sans faute. Alors les dérivées ont déjà été faites. On va calculer. Alors moi, je vais faire par GeoGebra parce que j'ai déjà fait le calcul. Je vais calculer la dérivée de P, dérivée de la dérivée. Voilà. Moi, je vais la dériver. Alors là, je oui, dérivée de P. Alors je vais reprendre P. Je vais le faire deux fois. Donc je vais mettre deux apostrophes. X. Voilà. P. Trois fois. De X. Voilà. C'est ce que j'ai obtenu. Hein. Donc si vous regardez bien, j'ai 6x moins 4 et 6. Donc là, j'ai bien x³ moins 6x carré. Bon, je peux les remettre. Je vais bien les remettre à l'endroit. Hein. Bon, c'est vrai qu'ici, bon, c'est un petit peu bric-à-brac. Je vais effacer. Ah non, attention que c'est Q la fonction. La fonction c'est Q. À une constante près. Ouais, si je. Ouais. Attention que si vous mettez 2, c'est pas P, c'est Q. Hein. Parce que si j'avais mis 2 dans P, la valeur de P de 2 ne veut pas P de. Voilà. Là, je m'étais trompé. Parce que ça, c'est P de 2. Et Q de 2. Voilà, c'est 11. Donc, attention de ne pas se tromper, il faut prendre Q. Hein, parce que c'est plus 5. La fonction, c'est plus 5. Là, c'est quand j'ai fait la transformation du modèle. Je suis passé par x³ moins 2x carré plus 3x, construire ça, puis plus 5 pour faire un décalage. C'est pour montrer qu'on fait plus 5 pour avoir un décalage vers le haut. Voilà. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas P mais c'est Q, parce que la fonction elle est là. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, c'est Q, et donc j'aurai Q' de x, Q seconde de x, Q tierce de x, voilà. Et là, c'est toutes les dérivées qui ont été obtenues ici. Donc là, à l'endroit où je vous ai calculé les dérivées, là, c'est ça. Voilà, c'est 3x carré moins 4x plus 3, 6x moins 4, et 6. Après, les autres vont donner toujours 0, 0, 0. Ils vont toutes donner 0 à partir de l'ordre 4 et au-delà. Donc, quand n est plus grand ou égal à 4, ben voilà, toutes les dérivées s'annulent. Alors maintenant, il suffit juste de calculer Q de 2. Q de 2 qui va donner la constante. Hein. Q de 2, voilà, 11. Q', Q' de 2. Q seconde de 2. Il suffit de calculer et de remplacer dans le polynôme. Hein. Q', Qx et Q tierce. Voilà, de 2. Voilà. Ici, je le fais par GeoGebra, mais voilà. Ouais, attention que là-bas, ouais, ça fait 6. Parce que c'est une constante. Là-bas, quel que soit Q tierce, quelle que soit la valeur de x, ça sera toujours 6. Mais vous remplacez dedans. Hein. Par exemple, si je prends 3x carré moins 4x plus 3, si vous remplacez 2 là-dedans, c'est 2 au carré, 4 fois 3, 12, moins 4 fois 2, 8, 12 moins 8, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Et c'est pour ça que pour le B, on trouve 7. Et maintenant, je vais écrire le polynôme. Alors, maintenant, avant toute chose, on va regarder l'approximation qui va être faite, et puis pour retomber sur la fonction totale. Donc la fonction totale, on doit tomber sur ça. Alors supposons que j'écris x-2 au cube. Vous allez dire c'est pas suffisant. C'est normal. Parce que voilà, x-2 au cube, c'est ceci. Bon, c'est pas la fonction recherchée, ceci. Hein. Ça, c'est pas la fonction recherchée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fois q tierce de 2. Donc, dérivée troisième de 2. En 2. Voilà, donc là, ça fait 6. Alors, fois 6. Alors, ça donne déjà ça.
Bon, c'est pas suffisant. Maintenant, on va faire une approximation de degré 2. X moins 2 au carré fois, alors, Q second de 2, ça fait 8. Voilà, on a ceci. Bon, c'est pas suffisant. Plus X moins 2 fois 11. Voilà, fois 11. Et donc, n'oubliez pas qu'on est au voisinage de 2. Hein. Alors, je vais remettre le point 2, virgule Q de 2. Ouais, attention que là, il y a une petite erreur, ça se voit. Oui, j'ai oublié la constante Q de 2. Donc, on n'a pas encore l'approximation. Je vais mettre Q de 2 et Q de 2, c'est 11. Ouais, donc ici, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que X moins 2, 6, 8, 7. Ici, c'était plutôt 7. 7. On va mettre 7. Voilà. Vous voyez que c'est pas encore bon. Et maintenant, je vais rajouter plus 11. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous voyez que l'approximation se fait très bien au voisinage voilà, de 2. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas parce que dérivé quatrième. Oui, j'oubliais mes factoriels. C'est pour ça qu'on n'a pas encore la fonction. Hein. Donc ici, je vais diviser par 3 factoriels. Alors, la factorielle, c'est ceci. Voilà, on y est presque. Je vais diviser par la factorielle de 2. Voilà. Et là, on a la fonction. Alors l'autre, x-2, c'est x-1 factoriel. Hein. Enfin, c'est x-2 exposant 1 sur 1 factoriel. Et là, on a vraiment la fonction. Hein. Donc, c'est ça. Et là, elle est valable partout. Hein. On l'a approximée partout. C'est la même fonction. C'est pas une approximation, c'est la même. Voilà. Autant j'étais en train de faire des approximations, j'essaie d'approcher, mais cette fois-ci, en écrivant ça, on a la fonction qui est vraiment la même. Quand il manque des éléments, c'est une approximation. Et encore, il faut voir si c'est vraiment approximé correctement ou pas. Voilà, mais quand on s'approche de plus en plus, voilà, de la série, eh ben on approxime la fonction. Enfin, on approxime de mieux en mieux. Mais ici, bon, on a tous les termes, on a tous les factoriels, on a tous les exposants, on a tous les constantes qui sont démultipliées, qui démultiplient les polynômes x-2 exposant 3, x-2 exposant 2, x-2 exposant 1, on a toutes les constantes, plus la constante finale qui est f de a. On a tout, donc en fait, la fonction est la même. Donc si j'écrirais r de x, voilà, ça fait ça. Et ça, c'est le polynôme de départ. C'est le polynôme Q, là, x cube, qui est celui-là de l'énoncé. Donc, vous voyez que comment on peut approximer par... Enfin, je m'excuse pas approximer, parce qu'ici, c'est pas une approximation. Dès le moment où je veux enlever des éléments, effectivement, ça reste une approximation. Encore si je veux dire, l'erreur est grande ou petite. Là, on peut avoir une mauvaise approximation, une grande erreur, et une bonne approximation, une petite erreur. Bon, si j'enlève des éléments, on a une approximation. Par exemple, si j'enlève ça, le 2, je vais enlever le 2 au dénominateur. Voilà. Je vais mettre 1 pour autant qu'il veut s'enlever. Voilà, ça donne ça. Mais au voisinage de 2, on n'est pas si mauvais au voisinage de 2. La fonction n'est pas la même partout. C'est vrai, mais au voisinage de 2, bah,
Elle est approximée avec une certaine erreur. Hein. On est plus ou moins bon au voisinage de 2. Simplement, j'ai mis 1 à la place de 2. Parce qu'il y a une petite erreur ici de... Voilà, à la place de diviser par 2, j'ai divisé par 1. Donc, il y a une petite erreur. Mais on a une approximation avec une petite erreur. Voilà, mais en voisinage de 2, c'est bien approximé. Maintenant, si je fais ça, c'est vraiment égal partout. Hein. C'est normal parce que c'est... Voilà, c'est égal. Là, il y a une égalité. On n'a pas une approximation, on a une égalité. Là. Donc, les deux fonctions sont égales. Donc, cette fonction-là, polynôme, x-2 au cube sur 6 fois 6 plus x-2 au carré sur 2. Bon, alors on s'est simplifié. Hein. Bien sûr, on s'est simplifié. Parce que 6 sur 6, ça fait x-2 au cube. Hein. Alors, 8 sur 2, on aura 4 fois x-2 au carré, plus 7 fois x-2, plus 11. Alors, ça c'est S, je vais écrire S. Voilà, c'est toujours la même fonction. Donc, vous voyez que là, je l'ai mis sous forme de puissance de 2. x-2 au cube, plus 4 fois x-2 au carré, plus 7 fois x-2, plus 11. Alors on pourrait faire ça avec beaucoup d'innombrables polynômes. Hein. Voilà. Avec tous les polynômes, on peut jouer à ce jeu-là. Voilà. On peut jouer à ce jeu-là avec tous les polynômes possibles, imaginables. Et, voilà, l'écrire sous forme de... Voilà, voilà, par rapport à 2, 3, valeur en A donné. Je vous remercie.